Bonjour, je m'appelle Joëlle Lepage, je suis coordonnatrice au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Donc, je vais essayer dans cette capsule-là de vous expliquer là, à grands traits en quoi consiste le projet Diapason. Donc, Diapason, ça s'adresse aux enfants âgés entre 12 mois et 5 ans qui sont dans un contexte de négligence ou qui sont à risque d'être dans un contexte de négligence, qui reçoivent des services des CIUS et qui fréquentent un CPE qui participe au projet. Donc, Diapason, ça vise vraiment à rehausser la qualité des services offerts aux enfants et à leurs familles pour favoriser le développement de leur plein potentiel puis qu'ils arrivent le mieux préparés possible à leur entrée à l'école. Plus spécifiquement, le projet Diapason, il vise à améliorer le développement de l'enfant, à améliorer la qualité des interactions entre le parent et son enfant, et ultimement à diminuer les taux de signalement pour des motifs de négligence. Donc, pour y arriver, on va venir agir sur 4 éléments centraux. On va tenter d'améliorer la qualité des services offerts aux enfants directement dans les CPE. On va venir améliorer la qualité des interventions offertes aux familles par les programmes CIP, par les programmes de prévention de la négligence et à l'application des mesures. On veut améliorer l'accessibilité des services professionnels offerts en CPE et on veut améliorer la collaboration intersectorielle et aussi la fluidité des services. Donc, pour venir agir sur ces 4 éléments centraux-là, on va mettre différentes activités en place. Donc, il va y avoir des activités de formation pour le personnel éducateur en CPE, donc des formations sur la négligence parentale, sur l'attachement, d'autres formations sur le soutien au développement de l'enfant, par exemple via l'approche jeu d'enfant ou via certaines formations là, offertes par des orthophonistes ou des ergothérapeutes. On va venir former le personnel intervenant des CIUS sur la négligence parentale, sur l'intervention relationnelle et aussi sur le programme éducatif des services de garde pour avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui est fait en CPE, puis ainsi là, faciliter l'arrimage entre les pratiques. On va venir diminuer le ratio personnel éducateur-enfant en intégrant des stagiaires ou des étudiants en psychoéducation directement dans les groupes en CPE pour venir soutenir l'éducatrice ou l'éducateur en CPE pour qu'ils puissent avoir davantage de temps là, pour s'occuper ou d'interagir avec l'enfant qui est ciblé. On vient aussi offrir un soutien de plus, un soutien professionnel directement dans les CPE, donc par la présence d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, d'étudiants en psychoéducation qui vont venir soutenir le personnel éducateur dans leur pratique auprès de l'enfant. On va mettre en place différentes initiatives aussi pour faciliter l'arrimage des pratiques, donc des rencontres de concertation clinique qui vont viser à vraiment avoir une compréhension commune des besoins de l'enfant et de la famille, puis s'entendre sur des façons de fonctionner pour travailler ensemble. Des activités de co-développement ou de communautés de pratique aussi qui vont pouvoir être mises en place pour faciliter l'arrimage, pour discuter de nos pratiques, pour s'entendre sur la façon de fonctionner. Et éventuellement, il y aura un guide de pratique là, pour vraiment mettre en lumière les meilleures pratiques à adopter auprès de ces enfants-là en CPE. Mais le guide de pratique, c'est dans une deuxième phase, donc il n'est pas prêt là, actuellement. Si on met toutes ces activités-là en place, ce qu'on espère atteindre comme résultat, c'est vraiment d'améliorer les compétences chez le personnel éducateur en CPE, d'améliorer la qualité des interactions entre le personnel éducateur et les enfants, d'augmenter les activités de stimulation, la qualité des activités de stimulation, le nombre des activités de stimulation aussi, de repérer rapidement les enjeux développementaux, d'offrir des interventions qui sont cohérentes, qui sont rapides, qui sont concertées, d'améliorer les compétences chez le personnel intervenant là, qui intervient auprès de la famille de ces enfants-là. Donc, tout ça va venir agir ultimement sur nos 3 objectifs de base, d'améliorer le développement de l'enfant, la qualité de l'interaction par enfant et ultimement diminuer le taux de signalement. Donc, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre le modèle qui est utilisé dans le cadre du projet Diapason. Merci.